What's up les ambitieux, c'est Léo. Dans cette vidéo, on va voir les 3 plus grosses erreurs que commettent la plupart des gens en affiliation à leur début. C'est parti. Donc on commence directement avec le point numéro 1, qui est ne pas se former. Et ça, je le vois régulièrement partout. C'est présent partout, même dans notre société. C'est-à-dire que les gens, ils croient qu'ils ont vu des vidéos YouTube, ils ont lu des magazines, donc ils croient, ça y est, qu'ils sont aptes à réaliser des tâches qui sont relativement complexes, comme par exemple conduire une voiture. Vous n'irez jamais à l'examen du permis de conduire sans avoir touché les commandes d'une voiture. Avant, il faut apprendre. Le théorique est indispensable pour bien commencer. La pratique vient ensuite pour compléter et clarifier le tout. La pratique et le théorique, ils sont indissociables. Ils doivent toujours rester ensemble. On n'a pas tous la même façon d'apprendre. Et donc du coup, la pratique, ça nous permet de comprendre et d'apprendre les choses à notre manière. Et donc ce qu'il faut que vous vous posiez comme question, c'est comment les gens ont réussi. Comment ceux qui ont réussi ont réussi. Quels étaient leurs plans d'action et comment l'adapter à vous, à votre situation. Quelles erreurs ont-ils fait et comment ne pas les refaire. Par quoi ils ont débuté, par quel business? Parce que tous les business ne sont pas pareils. C'est pas si simple de commencer, par exemple, je sais pas, dans la bourse. C'est pas ultra simple de commencer dans la bourse parce qu'il y a énormément de mots à apprendre. Et en plus, en général, il faut un capital. Parce que les gens qui gagnent de l'argent en bourse, qui gagnent parce qu'il y a 90% de gens en bourse qui perdent de l'argent. Les 10% qui en gagnent, c'est ceux qui ont mis des stratégies en place qui sont intelligentes. Des stratégies qui reversent des dividendes par exemple, mais sûrement pas du trading. Du trading, la plupart du temps, les gens ils sont perdants. Donc c'est vraiment important de savoir par quoi vous devez commencer et qu'est-ce qui vous intéresse. Toutes ces questions-là, de toute façon, avant de lancer un business, c'est vraiment des questions que vous devez vous poser. C'est obligatoire. Et la plupart des réponses, elles se trouvent dans des formations, dans des livres, dans des séminaires, dans des choses qui sont à forte valeur ajoutée. C'est-à-dire que vous allez y aller, même pendant un jour, même pendant une semaine, vous allez suivre une formation, vous allez lire un livre, vous allez suivre un séminaire et vous allez ressortir de là bourré le crâne, mais vous aurez pris énormément de notes et là, vous aurez de la connaissance. Là, vous aurez une base sur laquelle vous appuyer. Parce que si vous commencez avec des fondations qui sont instables, comme du sable par exemple, si vous construisez votre résidence principale sur du sable, ça sert à rien. Toute votre maison, elle va s'effondrer. Donc ne négligez surtout pas la formation. Point numéro 2, mettre son lien d'affiliation partout, n'importe où. Il vous viendrait à l'idée de vendre un aspirateur à quelqu'un qui se rend dans une jardinerie? Je pense pas. C'est logique au final parce que c'est exactement pareil dans le marketing digital. C'est-à-dire que vous n'allez pas vendre une formation pour bien jardiner à quelqu'un qui s'est renseigné pour devenir chocolatier. Ce serait illogique. Donc le principe, c'est vraiment de cibler ses clients. En gros, il faut privilégier la qualité à la quantité de vos clients. Il y a des gens qui ont des chaînes YouTube à 1000, 2000 abonnés et qui vivent de leur chaîne YouTube. Il y a des gens qui ont 100 000 abonnés, ils en vivent pas. Donc moi, je dis toujours une chose, c'est mieux vaut 10 personnes qui sont qualifiées et qui sont intéressées et qui sont potentiellement acheteurs que 100 personnes qui ne sont pas intéressés et qui n'achèteront jamais vos produits. Donc point numéro 3 et dernier point, ne pas apporter de valeur. Et j'ajouterai aussi ne pas obtenir la confiance de ses potentiels clients, de ses prospects et de ses viewers. Donc là, je vous ai mis encore une petite comparaison. Vous préférez acheter des outils de musculation à Decathlon pour 20 € ou les mêmes articles pour 5 € de moins, mais chez une enseigne que vous ne connaissez pas et dont vous n'avez jamais entendu parler. Donc là, forcément, j'ai pris un exemple carrément concret. J'ai pris vraiment deux opposés. Decathlon, c'est vraiment une marque nationale et une marque ultra reconnue. Et après, à côté, j'ai mis sportif.com. Je sais pas si ça existe, mais j'ai mis vraiment la maison lugubre, quoi, qui donne vraiment pas envie. Et c'est ça que je veux représenter. Vos viewers et vos potentiels clients, s'ils vous font pas confiance, ils vous achèteront pas de produits, c'est sûr et certain. Et donc, comment obtenir la confiance de vos clients? Il faut apporter de la valeur gratuitement. C'est-à-dire que sur Internet, on a tendance à dire apporte 90% de valeur et reçoit 10% en contrepartie. En tout cas, au début, vous allez devoir apporter 90% de valeur et vous recevrez 10%. Après, plus votre communauté vous fera confiance, etc., moins vous apporterez, on va dire, de la valeur, même si ça sera toujours de la valeur à leurs yeux, plus ils vous rémunéreront pour ça. Conclusion, lorsque vous voulez lancer un domaine, et en particulier dans un domaine qui est axé sur l'argent, formez-vous et agissez. Faites chaque jour ce dont vous avez peur. Ça, c'est une citation d'un mec très connu que j'adore particulièrement et c'est ce que j'essaie de faire chaque jour parce que quand on fait une chose dont on a peur,
on s'améliore forcément, on trouve des solutions et on s'adapte à notre peur au final. Donc la conclusion, je dirais, en esquivant ces 3 erreurs, c'est que oui, logiquement, vous continuerez à faire des erreurs. Mais vos erreurs futures, elles vous coûteront bien moins cher et elles vous prendront bien moins de temps que si vous n'étiez pas formé. Rendez-vous compte vraiment de la chance que nous avons de vivre dans un monde qui est connecté, où nous avons accès à l'information et à la formation en un claquement de doigts, où on peut devenir expert dans n'importe quel domaine qui nous plaît. Ça, c'est juste exceptionnel. Nos parents, nos grands-parents, ils n'avaient pas du tout cette philosophie de vie qui pouvaient faire ce qu'ils voulaient en fait. Pour respecter ma vidéo, je vais vous aider à faire le premier pas et je vais vous proposer une formation qui est complètement gratuite, qui se passe sur 4 jours et vous allez recevoir énormément de valeur en 4 jours. Vous allez apprendre à générer des revenus sans site internet, sans payer d'hébergement et surtout sans créer de produits. Donc pour ceux qui veulent, je vous laisse cette formation en description. C'est vraiment pour les gens qui sont motivés et qui ont bien compris et que ce n'est pas pour tout le monde et encore moins pour ceux qui se disent « Oh c'est bon, je l'apprends, on verra bien comment ça se passe, etc. » Non, il faut vraiment prendre cette opportunité en vous disant « J'y vais à fond et je verrai ce que ça donne plus tard. » Parce que si vous appliquez des choses aujourd'hui, vous n'aurez pas forcément des résultats aujourd'hui ni demain. Vous aurez peut-être des résultats dans 1 mois, dans 2 mois. Cette formation, c'est Tom et son équipe qui l'ont fait et ils vont t'aider à mettre ton système à revenus passif en route, ce qui te permettra de générer des compléments de revenus pour mieux profiter de ton temps libre et de ta famille. Oui, tout ça grâce à l'affiliation. Allez, on se retrouve de l'autre côté. Surtout, n'oubliez pas, n'arrêtons jamais d'apprendre. Ciao. Give me your love song, baby.